Yo et bienvenue sur cette vidéo, voilà. Je pense que vous avez vu le titre, donc pas besoin de tergiverser 300 000 ans. On va regarder ma première vidéo. Enfin, je vais regarder ma première vidéo. Putain, pourquoi je fais ça? Ça va être terrible à regarder. Ça va être terrible. Allez, on prend son courage à deux mains. Ça doit faire 5 ans que je ne l'ai pas vu. Le son est super fort. Alors, les JPEG. Les JPEG, les Ah, c'est catastrophique. Déjà, une intro qui dure 30 secondes, c'est trop long. Et j'ai vraiment mis tous les animés que j'aime bien. Et j'ai mis des JPEG des animés que j'aime bien pour que ça fasse une intro. Et je crois que dans l'intro, il y a des animés que j'ai jamais vus. Je sais. Je crois qu'il y a des JPEG, enfin, il y a des images d'animés que je n'ai jamais vues. Et je les ai mis dedans. Oh yo, Xantale, bienvenue dans cette première vidéo de ma chaîne. Ce concept de vidéo vous fera découvrir quelle drogue est la meilleure niveau quantité-prix et... je crois que je me suis trompé avec ma liste de courses. Ah, voilà. C'est très drôle comme blague, dis donc. Une blague sur la drogue. Et au début de mes vidéos, je disais Ohayo Kusotale, qui veut dire bonjour connard ou bonjour enfoiré. C'est trop bien comme début de vidéo. Cloud Manga est un concept de vidéo qui consistera à vous faire découvrir des animés et des mangas en général pas trop connus. Mais je pense qu'il faudra bien que je parle de gros mangas, hein. Bah oui, il faut faire des vues, hein. Ouais, gros manga. Hein. Sword Art Online, c'est un gros manga, surtout que tu mets l'image de l'animé. Vous l'avez remarqué, c'est un concept original. Oula, j'ai une petite toux, moi. C'est nul. Waouh. Waouh, ces blagues. Ah. Ce qui est bien, c'est que ça montre que je n'ai pas évolué dans mon humour. Ah, c'est dur. Hein. Il y a plein de trucs qui vont pas. Plein de trucs. Oh, c'est pas grave, hein, tant pis, hein, c'est la première vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'anime de Black Bullet. Black Bullet, ouais. Black Bullet. Black Bullet est à la base un roman publié depuis juillet 2011 et il y a eu aussi un Grosse blague, manga. grosse blague. Mais tout ça, on s'en bat la frite parce que ce qui nous intéresse, c'est l'anime et il est composé de 13 épisodes. Sans battre la frite. Grosse expression. Alors, je vais pas vous laisser l'ignorance, hein, je vais Oh, quand et même le vous lire le comic sans synopsis. MS. Alors, en 2021, un virus sorti de nulle part. 2021. Bah, on est en 2021. Et bah, je veux dire, Black Bullet, c'est de la grosse merde. Parce que ils sont où les murs de 350 mètres là? Avec les araignées géantes qui débarquent. A décimé l'humanité. Le Gastrea. Ce virus a fait naître des créatures tueuses d'hommes. Différentes zones ont été entourées par des murs de varanium, métal qui repousse les Gastrea. À cause de ce virus, des enfants sont nés avec celui-ci et ils sont appelés les enfants maudits. Ils possèdent des capacités sur... J'aime lire mon texte. Oui, bonjour, c'est moi, Aurélien. Des agences de sécurité sont alors créées pour combattre les Gastrea. Oh, les vieux Dans ces JPEG. agences, des groupes de 2 personnes sont ainsi créés. L'initiateur, un enfant maudit, accompagné de son promoteur, celui qui le commande. L'histoire se focalisera sur Rentaro et de son initiateur, Enje. Le scénario quant à lui basique, même très basique, mais plutôt passionnant à suivre. L'univers est plutôt bien développé, ça va. Quant aux personnages principaux, on a Rentaro, qui est pour moi un croisement entre Terminator et Ed. Enje, la Quoi? Quoi? petite fille souvent à poil qui fera plaisir à notre ami Balthazar. Mais what the fuck? Mais t'es un malade, mon pote. Pardon. Et. Ok. Kisara, la femme forte. Et non. Kisara, la femme forte. Description, quoi. Et ma parole, c'est quoi ces blagues? J'étais un malade. Il n'y a pas de vanne. Et Tina Sprout.
Oh, c'est dur. C'est très dur. Ouais, j'ai un humour de maternelle. Ouais, t'as un humour de maternelle, ouais. Au niveau de l'animation, c'est plutôt fluide et très beau à regarder. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Au niveau des OST, Oh, mais cette argumentation. L'animation est bien. Voilà. Bon, après, c'était il y a 5 ans, enfin, il y a bientôt 6 ans. c'est plutôt très bon, même s'il y a une OST hyper cliché. Par Mais contre, quoi? Mais c'est quoi que je mets? Pourquoi il y a ça? Mais c'est terrible. Mais ma parole. J'avais aucun filtre. je sais pas comment décrire, donc vous verrez vous-même quand vous l'aurez écouté. C'est pareil pour l'opening qui est très bon également, même s'il y a beaucoup Ah, de ces spoil. images. Alors je vais m'attarder sur les points négatifs et les points positifs de l'animé. Alors pour les points négatifs, bah il y a des scènes ultra clichés, hein, vous le verrez par vous-même, mais Mais c'est quoi ces putains de montages? C'est quoi ces JPEG de l'enfer? On dirait les JPEG de ton tonton beauf là de 45 ans là. Pff, qu'est-ce que c'est que ça? c'est le gros point noir de cet anime. Le gros point noir et je mets une image de point noir. Ah mais quelle sous-merde quoi. C'est mauvais au niveau de ça. Ce qui est drôle c'est que quand je disais que c'était mauvais, j'avais jamais vu Mirai Nikki avant. Voilà. C'est bien ça. Je me rappelle. L'univers qui est pas très original, hein. Quand on y repense, bah ça ressemble un peu à SNK. Ces bruits de bouche là. Trop de moe, ce qui donne l'impression que l'anime c'est juste du fanservice. Et ceux qui savent pas ce qu'est le moe, je vous invite à aller voir la vidéo du chef qui en explique vraiment vraiment bien. C'est vraiment genre la vidéo du chef. Si tu sais pas qui c'est le chef otaku, c'est démerde-toi, connard. Et maintenant les points positifs. Alors le Oh là scénario qui est là. plutôt classique mais est vachement cool à suivre, ça c'est vrai. Scénario classique et je mets des ballerines en photo. Quoi? Ça devait faire référence à la musique classique ou la danse classique, mais c'est nul. Vraiment un bon point. L'univers immersif, ça c'est aussi un très bon point parce qu'on est vraiment plongé dans cet univers qui est peut-être pas très original mais qui franchement on est vraiment plongé dedans. C'est vraiment vraiment génial. Wow, une autre Les blague, tiens. personnages qui sont clichés, surtout les personnages féminins, mais qui sont super attachants. Ça c'est, je pense que c'est le gros point fort de cet anime. Et les OST et les animations qui sont, bah, comme je l'ai dit précédemment, vraiment très bons. Et enfin, pour le dernier point positif, je dirais le suspense, qui m'a vraiment tenu en haleine pendant les 13 Tenu en haleine avec une. Ok, d'accord. J'arrête de faire des pauses parce que. épisodes. Et ces 13 épisodes, bah, on les voit pas passer, puisqu'on est vraiment plongé dans l'histoire. Alors en conclusion, on peut vraiment dire que c'est un anime qui a beaucoup de défauts, mais est vraiment sympa à suivre. C'est vraiment juste un anime divertissant Putain, que je conseille à tout le monde. mais c'est Voilà. JPEG. Bon bah cette vidéo touche à sa fin, hein. Dites dans les commentaires ce qui va pas, si j'ai dit des conneries, si c'est pas drôle, si j'ai une voix de merde. Et Ouais. j'essayerai de m'améliorer sur tout ça. Ne consommez pas de produits détruisant la santé, mais consommez un max de mangas et d'animés. Ciao! C'est vrai que je disais ça avant la fin de mes phrases. Je disais ne consommez pas de produits détruisant la santé, mais consommez un max de mangas et d'animés. J'avais un problème avec la drogue, je sais pas, je fais des blagues sur la drogue. Quoi? D'accord, alors la fin de la vidéo c'est juste. C'est juste moi en immense sport. Ok. Bon bah cool, hein, c'était bien. C'était pas bien. C'était pas bien, mais qu'est-ce que c'est que c'était. Je me rappelais plus que j'illustrais toutes mes vidéos avec des images, des JPEG, juste pour faire des blagues.
c'était dur, c'était dur, c'était dur, c'était compliqué. Voilà, c'était une vidéo nulle à chier qui va être. Je sais même pas si je vais la poster sur YouTube. On verra. Je le mettrai sûrement sur la poubelle d'Isa. Cool!